J'ai généré plus de 50 millions de francs CFA de commandes sur cette boutique e-commerce sur le marché africain pendant ces derniers mois. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 4 raisons pour lesquelles tu dois impérativement te lancer dans le e-commerce en Afrique. Alors, je réactualise pour que tu comprennes que ce n'est pas de l'arnaque. Donc, comme tu peux le voir, plus de 51 millions du 1er décembre au 31 mai. À l'heure où je tourne cette vidéo, sur cette même boutique, on est à 95 000 francs de chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, tu peux le voir par toi-même. Le tout pour 6 commandes au total et il n'est que 13h25. Donc, on attend de voir à combien on finira la journée. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Meryl Sekou et sur cette chaîne, je parle d'e-commerce, de mindset et d'entrepreneuriat en général. Donc, si toi aussi tu souhaites gagner beaucoup plus d'argent, je t'invite à rejoindre l'aventure en t'abonnant et en activant la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes futures vidéos. Entrons dans le vif du sujet dès à présent. Pourquoi est-ce que tu dois impérativement te lancer en e-commerce en Afrique? Alors, la première raison, c'est que l'e-commerce en Afrique a un business model assez simple. Alors, je vous montre ça à l'écran. Comment ça se passe concrètement? Vous prenez un produit que vous pouvez sourcer sur AliExpress, sur Alibaba ou même dans votre pays que vous pouvez prendre à 1000 francs par exemple, mettre ça sur votre boutique en ligne, le revendre à 10 000 francs. Attirer des clients sur votre boutique en ligne grâce à la publicité Facebook par exemple et enfin générer une vente. Et lorsque vous générez une vente grâce à ce processus, on suppose que l'autre produit vous a coûté 1000 francs et les publicités Facebook vous ont coûté 1000 francs également. Ça vous fait un bénéfice net de 8000 francs. Et beaucoup d'entre vous sont peut-être étonnés du fait qu'on achète des produits à 1000 francs et qu'on les revende à 10 000 francs par la suite. Alors rassurez-vous, c'est bel et bien possible. Moi-même, j'étais choqué tout comme vous. Au début, je pensais que ce n'était pas possible. Mais quand j'ai réalisé mes premières ventes moi-même, j'ai compris en réalité que c'était vraiment possible de prendre un produit à 1000 francs, que les gens sur le marché africain, un marché qu'on juge pauvre, un marché où on pense que les gens n'ont pas de l'argent, sont prêts à payer 10 000 francs pour un produit que vous pouvez acheter à 1000 francs derrière. Et ça, ce n'est pas le plus des cas. J'ai déjà vendu à 15 000 des produits que je prenais à 500 francs. Donc, rassurez-vous, c'est bel et bien possible d'avoir ce genre de retour sur investissement. Donc, l'e-commerce a un business model très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un produit. Ce produit, on peut l'importer comme on peut le trouver aussi localement dans les centres commerciaux. On met ce produit-là sur notre boutique en mettant notre marge. On attire des clients sur la boutique en ligne en réalisant des publicités et on vend, on encaisse nos bénéfices simplement. Et à ce niveau, vous pouvez également faire du dropshipping, c'est-à-dire si vous n'avez pas l'argent pour importer directement le produit, ce que vous pouvez également faire, c'est aller trouver des centres, aller voir dans des boutiques qui ont ce genre de produit-là, d'accord? Et à chaque fois que vous avez une vente, vous allez chercher le produit pour livrer le client et vous encaissez vos marges directement. Donc, la première raison, c'est que l'e-commerce a un business model assez simple, donc accessible à tout le monde. Ça, c'est littéralement à la portée de tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'énormément de capital, vous n'avez pas besoin de grands moyens, vous n'avez pas besoin de grandes compétences techniques pour pouvoir le faire. C'est littéralement à la portée de tout le monde. La deuxième raison pour laquelle vous devez impérativement vous lancer en e-commerce en Afrique, c'est la croissance fulgurante que connaît ce marché. En effet, ça, c'est le graphe qui indique les revenus de l'industrie du e-commerce en Afrique de 2017 à 2027. Des études qui ont été réalisées. Et ces chiffres sont estimés en milliards de dollars américains, les amis. En 2017, on était à 11 milliards de dollars, censé passer à 40 milliards de dollars en 2023, pour enfin passer à 67 milliards de dollars en 2027. Et on parle en milliards de dollars, les amis. Pour juste l'illustration, 1 milliard de dollars, c'est environ égal à 500 milliards de francs CFA. 1 milliard de dollars est environ égal à 500 milliards de francs CFA. Et ici, comme vous le voyez, en 2022, on va passer de 33 milliards à 40 milliards. Donc, c'est un marché qui est littéralement en pleine croissance. Et avant de vous lancer dans n'importe quel business, n'importe quel secteur d'activité, vous devez vérifier à ce qu'il y ait de la croissance. S'il n'y a pas de la croissance, ça ne va simplement pas marcher. Si vous n'avez pas un marché qui est en pleine croissance, vous avez beau être le meilleur entrepreneur, vous allez pouvoir avoir les meilleures stratégies, vous allez littéralement échouer. D'accord ? Parce que ça veut simplement dire qu'il y a de plus en plus de gens dans ce marché-là et il y a de moins en moins d'argent à se faire. C'est le cas par exemple si vous vous lancez dans un business comme celui de la vente des téléphones fixes. D'accord? C'est un business qui pouvait bien marcher dans les années 90 où les téléphones portables n'existaient pas. Et donc c'est un marché qui était en pleine croissance. Mais dès que les téléphones portables sont apparus, le marché des téléphones fixes a littéralement chuté. Et donc si vous vous lancez dans ce genre de marché-là, vous avez beau être le meilleur entrepreneur, vous avez beau être celui qui a les meilleures stratégies au monde, vous allez littéralement échouer. Donc, pour se lancer dans un business, on doit vérifier à ce que ce business-là ait de la croissance. Donc, ici, ça veut dire que de plus en plus, d'année en année, il y aura beaucoup plus d'argent dans ce marché-là les années suivantes. Et donc, on peut littéralement passer en 2022 de 33 milliards de dollars américains, par exemple, à 40 milliards de dollars en 2023. Ça fait environ
6 à 7 milliards de dollars générés. Et ces 6 à 7 milliards de dollars générés, ça fait littéralement près de 3 000 milliards de francs CFA. Et on a jusqu'à 3 000 milliards de francs CFA. Donc l'e-commerce en Afrique va connaître une croissance de plus de 3 000 milliards de francs CFA cette année. D'accord? C'est littéralement ce que ça veut dire. Et vous serez sûrement en train de vous dire, mais Meryl, ça c'est des très gros chiffres. En quoi est-ce que ces gros chiffres-là me concernent? Oui, ces gros chiffres-là, c'est vrai que la plus grande partie sera prise par les grandes boîtes, les grandes entreprises comme Jumia, etc. Mais si vous vous positionnez bien avec les bonnes stratégies, vous aussi, vous pourrez tirer une partie de ces milliards. Et ces chiffres-là peuvent vous impressionner. Et l'objectif, je ne vous dis pas que après avoir suivi cette vidéo, vous allez générer 10 milliards de chiffre d'affaires. Non. Mais je vous dis simplement que si vous vous lancez, vous avez largement vos chances en fait de générer 50 millions. Vous avez largement vos chances de générer 1 million par mois, de générer 10 millions par mois, 50 millions, 100 millions par an grâce à ce business-là. D'accord? Parce que 100 millions par an sur un marché qui va valoir près de 20 000 milliards de francs CFA en 2023, c'est largement possible pour quelqu'un qui se lance simplement. Et donc, c'est un marché qui est en pleine croissance, qui est en croissance fulgurante. Et c'est l'une des raisons aussi les plus importantes pour lesquelles vous devez littéralement vous lancer en ce moment. La troisième raison, c'est que c'est simplement un business model qui est idéal pour les Africains. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'un gros capital de départ. À l'époque, moi, je m'étais lancé littéralement à 35 000 francs. Et je sais que ça sonne comme ces histoires tirées par les cheveux où les entrepreneurs disent qu'ils ont commencé tout petit. Et ils ont, littéralement, les amis. Et ils ont grandi par la suite. Non, littéralement. Ça, je vous dis réellement la vérité, c'est mon histoire. J'ai commencé à l'époque avec 35 000 francs. Et quelques mois plus tard, avant de me lancer en dropshipping, j'avais déjà plusieurs milliers d'euros de côté. C'est un business donc qui est littéralement à la portée de tous les Africains. Vous n'avez pas besoin de procès de paiement comme Stripe ou PayPal, comme c'est le cas en dropshipping. Parce que oui, il faut le dire, nous les Africains, nous sommes énormément discriminés dans les business en ligne. D'accord? Pour se lancer en e-commerce, par exemple, nous n'avons pas Stripe dans nos pays, sinon nous n'avons pas PayPal. Nous sommes obligés de faire des gymnastiques pour pouvoir avoir accès à ces éléments-là. Et seuls les plus persévérants d'entre nous réussissent. Et donc ça, c'est un désavantage pour nous en général dans les business en ligne. Mais sur le marché africain, on fait essentiellement du cash on delivery. Donc c'est une barrière à l'entrée, certes, mais c'est une barrière à l'entrée que nous, les Africains, pouvons contrôler. D'accord? Et pour une première fois dans l'histoire, nous aussi, on a un business en ligne qu'on peut lancer maintenant dans nos pays et que les Européens ne peuvent pas facilement venir lancer. Étant donné que c'est du paiement à la livraison, en fait, ça, c'est une barrière à l'entrée qui est facilement contrôlable par nous, les Africains. Et donc, pour une première fois, on se retrouve dans un business où on n'a pas de barrière à l'entrée, où c'est littéralement facile pour nous de se lancer. C'est un business en ligne, c'est facile de se lancer parce que quand je parle de boutique en ligne, beaucoup de gens se diront oui, c'est compliqué de créer un site web, je ne suis pas un développeur, je n'ai aucune compétence en informatique. Et il y a des outils comme Shopify grâce auxquels c'est littéralement facile de créer une boutique en ligne, les amis. Même pour le débutant le plus nul de l'histoire de l'informatique, c'est littéralement possible grâce à ce genre d'outils. C'est également un business à cash flow, donc un business qui va vous générer des gros retours sur investissement. Un business où vous pouvez investir 1000 francs et gagner 10 000 francs comme je l'ai montré tantôt. Un business qui va vous permettre de grandir rapidement, d'accord? C'est un business qui s'autofinance lui-même. C'est-à-dire vous commencez avec un petit capital. Vous commencez par exemple avec 35 000 francs. Vous allez devoir générer entre 100 000 et 200 000 francs derrière. Vous réinvestissez ces 200 000 francs que vous avez générés. Vous passez à 1 million. Vous réinvestissez ce million. Vous passez à 10, ainsi de suite. Donc, c'est un business à cash flow. Et comme vous pouvez le voir ici, par exemple, ça, c'est une capture d'écran d'un de mes comptes publicitaires où j'ai dépensé 1,18 francs sur le marché africain. Et j'ai généré en parallèle 367 $, les amis. Donc, pour un retour sur investissement de 311,59. Donc, en francs CFA, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut simplement dire que j'ai dépensé 710 francs et j'ai généré derrière 221 000 francs. Donc, c'est littéralement un business où vous pouvez injecter un tout petit peu d'argent pour générer gros derrière. Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez forcément ces retours sur investissement. Ces retours sur investissement, c'est le fruit de mon expérience, c'est le fruit de tout ce que j'ai appris, de toutes les formations dans lesquelles j'ai investi, ainsi de suite, de toutes les connaissances que j'ai rassemblées jusque-là. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez mettre 700 francs, vous, en tant que débutant, et avoir ce genre de résultat-là. Mais même si vous mettez 700 francs et que vous avez 100 000 francs derrière au lieu de 200 000 francs, c'est déjà un retour sur investissement conséquent. Même si vous mettez 700 francs et vous avez 50 000 francs de retour sur investissement derrière, c'est quand même un retour sur investissement conséquent. Même 10 000 francs, c'est déjà un retour sur investissement conséquent pour un investissement de 700 francs.
Donc, c'est un business à cash flow donc, qui va vous permettre comme ça de grandir. Si je récupère ces 221 000 francs de chiffre d'affaires, je les réinvestis encore dans mon business. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Et donc, la raison finale pour laquelle vous devez littéralement vous lancer dès maintenant en e-commerce en Afrique, c'est parce qu'il y a un alignement des planètes en ce moment. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un business avec une croissance fulgurante parce qu'il y a de plus en plus d'argent à se faire d'année en année actuellement pour ce business-là. Le jour où ce ne sera plus possible, le jour où le e-commerce va stagner et va commencer à chuter, je vais vous dire de ne plus vous lancer. Mais actuellement, c'est un business qui est en pleine croissance et il y a de plus en plus d'argent à se faire d'année en année. C'est un business model aussi qui est assez simple, d'accord? Parce que si je vous dis par exemple que l'industrie du diamant est une industrie où il y a une croissance fulgurante d'année en année. D'accord? C'est bien, c'est une très bonne information que vous avez. Très peu de gens parmi vous auront les moyens d'acheter une mine de diamants à $1 million et de commencer à rechercher du diamant. Donc, même si c'est un marché qui est en pleine croissance, c'est un business qui a une faible barrière à l'entrée. Contrairement au e-commerce qui est un business model plutôt simple où n'importe qui peut se lancer avec le peu de capital possible, avec les moyens du bord et rapidement arriver à de gros résultats. Et donc, c'est une opportunité incroyable simplement parce que c'est un business model qui est en pleine croissance, donc un marché sur lequel il faut se lancer. Et c'est également un business model qui est à la portée de tout le monde, contrairement à l'industrie du diamant, par exemple, dont je viens de vous parler. Et ce genre d'opportunité-là se présente rarement dans l'histoire, les amis. Là, on est réellement à l'aube d'une révolution. Ce genre d'opportunités se présente rarement. Le genre d'opportunités qui sont faciles à lancer, qui connaissent une croissance fulgurante et tout. Ce genre d'opportunités-là se présente rarement dans l'histoire. C'est la raison pour laquelle il vous faut littéralement vous lancer parce que vous êtes à un moment crucial de l'histoire, vous êtes à un point crucial de la révolution. Et je vous invite donc à vous lancer massivement dans ce business-là si vous voulez améliorer vos revenus. Je ne suis pas le seul à le faire. J'ai déjà accompagné plusieurs personnes qui le font. Donc, plusieurs personnes ont déjà commencé à bénéficier de cette résolution-là. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est les captures d'écran de tous les membres de ma formation. Bon, ce n'est pas quelque chose dont je devais parler dans cette vidéo, mais juste pour montrer que ça marche non seulement pour moi, mais ça marche également pour plusieurs autres personnes. Donc, 700 000 francs en une semaine, 137 000 francs en une journée, 900 000 francs en une semaine, 4 millions en 3 mois, 9 millions en 3 mois, 7 millions en un mois, 112 000 francs en un jour, 700 000 francs congolais en une semaine, ça c'est un Congolais aussi, 2 700 000 francs en un mois. Bref, beaucoup de gens se sont lancés et beaucoup de gens profitent de cette opportunité-là en ce moment. Donc je vous invite également à rejoindre cette révolution, à vous lancer et à profiter de cette opportunité incroyable qu'est le e-commerce en Afrique. Si cette vidéo atteint les 500 likes, les amis, je vous promets une formation gratuite dans laquelle je vous apprendrai comment vous lancer étape par étape en e-commerce en Afrique. Donc, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo pour que le maximum de personnes like, afin que je puisse comprendre que vous êtes réellement déterminé et que je puisse partager davantage de choses avec vous. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!